Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, et bien sûr en face à face dans la région de Montpellier. Alors qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je réponds à une question de Zei Zapatilas, suite à une vidéo que j'avais fait sur la répartie. Effectivement, la répartie est des choses qui sont appréciées lorsque je fais mes formations version management, entreprise, gendarmerie nationale, etc. Avoir de la répartie permet de se sortir de beaucoup de situations. Dans cette vidéo, j'expliquais que l'une des meilleures façons d'avoir de la répartie, c'était de créer l'aïkido verbal ou le judo verbal, comme vous voulez. Puisque l'idée c'était que lorsque l'on m'attaque, entre guillemets, je peux avoir une réaction émotionnelle, en tout cas l'émotion va bloquer mon préfrontal, et étant donné que je peux être bloqué, il faut que je me prépare, et donc l'idée de l'aïkido verbal c'est d'aller plus loin que ce que dit la personne, et généralement on s'en sort très bien, donc ça c'est une des possibilités. La deuxième possibilité c'est de rien dire, mais là on va voir que dans les message que l'on m'envoie, ça crée des difficultés quand je réponds rien parce que la personne culpabilise ensuite, ou alors on peut effectivement être plus agressif et répondre pour clasher l'autre, comme l'on dit. On va voir les trois solutions, le top 3 des réparties, puisque Zei, alors je sais pas comment on dit, c'est toujours étonnant les pseudos que l'on trouve sur internet. Mettre son nom et son prénom, c'est bien aussi de temps en temps. Remarquez, c'est peut-être le sien. Alors voilà, alors on y va depuis le début. Mon problème, c'est que quand je suis agressé verbalement par une remarque méchante et surtout gratuite, je bloque, je suis tellement choqué que je n'arrive plus à y réfléchir, ni respirer. Après, bien sûr, je passe des nuits blanches à regretter de ne pas avoir répondu, et c'est comme ça depuis 37 ans. Voilà, donc alors l'idée effectivement c'est que Zay étant sensible, on va essayer de lui trouver des solutions. Effectivement, le préfrontal étant bloqué, si on ne fait pas attention, eh bien on peut faire en sorte que l'autre pense avoir gagné, et ça peut nous perturber. Voilà, c'est ce que j'explique dans ma réponse. Donc Zay me redemande encore, tout d'abord merci infiniment de m'avoir répondu, oui c'est un peu la moindre des choses. Je n'ai jamais exposé le problème sur le net, et si je l'ai fait, c'est qu'aujourd'hui je n'en peux plus. Je suis arrivé à m'en vouloir très amèrement de ne pas avoir répondu à mon agresseur. En fait, mon problème est que je ne réponds jamais. Je me dis que si cette personne a pu être si méchante gratuitement, elle le sera davantage si je lui réponds, et je ne serai pas capable de subir une autre agression. Voilà. Alors bon, bien évidemment, on peut régler ça rapidement par un coaching. Hein, ça, il n'y a pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse pour pouvoir régler ça. Mais on va voir si je peux déjà aider comme ceci, Zay, et ensuite sinon on fera un coaching ensemble. Alors, je subis de ma belle-sœur plus âgée que moi, elle a 60 ans, l'âge de ma maman, des réflexions du genre: tu as bon appétit, tu as grossi, alors que c'est tellement faux, totalement faux. Ou tu manges vite, ou mange vite, je dois donner les restes à mon chien. C'est quoi tes origines déjà? Tu transpires, ne me fais pas la bise. Encore ça c'est faux. Sinon, elle s'en prend à mes enfants avec des remarques très désobligeantes. Comment s'entraîner? Comment ne pas avoir sa langue dans sa poche? Désolé d'avoir été si longue dans mon message, c'est que j'en souffre, et je me suis rendu compte que finalement, il faut répondre pour ne pas souffrir. La solution n'est pas de couper les ponts, mais de lui répondre merci du cœur. Merci du cœur, c'est original. Alors, on va prendre les trois idées. Tu as bon appétit, tu as grossi. Donc là, on peut dire bon, pas tant que ça, peut-être 60 kilos et encore. On peut dire, si on va aller plus dans le conflit, ah ben voilà, il va falloir que je fasse attention parce que dans la famille, on grossit beaucoup, hein, n'est-ce pas Tata, ou je sais pas comment on dit, ma belle-sœur, effectivement il faut que je fasse attention, sinon je vais bientôt te rejoindre, enfin quelque chose comme ça. Ou alors on peut rigoler, hein, ou on peut dire effectivement c'est bientôt Noël, vous allez pouvoir me manger. Voilà, donc vous avez plusieurs façons de répondre. Mange vite, je dois donner les restes à mon chien, ça c'est original. Bon, vas-y, te gêne pas, hein, je finis tranquillement. Ou effectivement, faut vite donner à manger ton chien parce qu'il est un peu maigre. Ou je comprends pourquoi ton chien est si gros. Voilà, on peut faire ce genre de choses, toujours en plaisantant. Et puis si la personne prend mal, dit je rigole. Je rigole là. Attention, je rigole. L'idée c'est peut-être quand la personne réagit, lui mettre une bonne note. Ah, d'habitude
Tu me réponds mieux. Ah, d'habitude, tu as plus de répartie que ça. Ah, bah d'habitude, tu m'as habitué à plus d'humour, etc., etc. Le fait de juger, donner une note, renverse renverse la situation. Tu transpires, ne me fais pas la bise. Bon, t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de te faire la bise aujourd'hui. Ou alors, si on est dans la partie aikido-verbal, ben, je m'entraîne pour les championnats de France de transpiration. Ou alors, si on veut donner une lettre, oula, je sais pas comment on l'appelle, belle maman, ou je sais pas, ou belle sœur, t'as la vue qui baisse, là, d'habitude, t'étais pas comme ça, ou l'odorat qui baisse, ou quelque chose comme ça. Ou là, si là tu penses que je transpire, oula, je me pose des questions. Enfin, vous voyez, c'est mettre une note. Donc, soit je vais plus loin que la personne, soit je lui mets une note. Donc je lui explique un petit peu ceci dans une réponse suivante en lui expliquant qu'elle peut régler ça facilement par un coaching. Elle me dit oui, merci pour la vidéo, oui j'ai grand besoin de l'action orange, hein. Alors le coaching c'est l'action, elle a raison. Sinon, quoi répondre, ne me fais pas la bise quand tu transpires. Ben voilà, ça je vous ai donné plusieurs solutions. J'avais pas envie de toute façon, je n'avais pas envie de te faire la bise en ce moment. En ce moment, je fais la bise à personne, ou je fais la bise qu'aux personnes qui le méritent, ou je fais la bise qu'à une personne qui a un bon odorat, ou là, si tu vois que je transpire, il faut changer de lunettes, enfin, des choses comme ça. Vous avez plein de choix, mais en tout cas, il faut les préparer, s'y entraîner. Vous les faites devant votre miroir, vous les écrivez, et ça va aller beaucoup mieux. Au-delà de ça, au-delà de la répartie, à mon avis, votre besoin est plutôt de travailler sur votre confiance en vous, ce qu'on peut faire en coaching, bien évidemment, puisque on ne peut pas être touché par les idées des autres, hein. Enfin en tout cas on peut être touché, mais ça doit plutôt nous amuser. C'est pas parce que je veux dire que vous êtes blonde que vous êtes blonde, que vous êtes grande. Si je dis que vous êtes grande, c'est pas pour autant que vous êtes grande, etc. Ça ce serait pratique, hein. Je pourrais dire hop, vous êtes grande, hop, vous ferez 1m80. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc ça, vous pourrez le régler facilement par un coaching. Et dans ce même coaching, on peut faire d'ailleurs les techniques de répartie. Les méthodes vont très vite. Voilà, donc c'était cette vidéo sur la répartie. Donc soit on va plus loin que la personne, soit on met des notes et on explique que la personne s'est trompée, soit on rigole et on passe à autre chose. Voilà, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier. On s'abonne ici, on regarde d'autres vidéos également. Surtout, on met le pouce en l'air, on met le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent voir cette vidéo et que YouTube les référence. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.